Et salut les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'ai plusieurs bricoles à vous montrer, plusieurs choses à vous dire. Donc on va s'occuper de ça. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je ne sais pas si là vous l'avez en bruit de fond ou pas, mais moi j'entends pas mal là le petit radiateur d'appoint que j'ai mis en route parce qu'on n'a toujours pas rallumé le chauffage à la maison. Et donc, comme là, la journée, il n'y a que moi. J'en profite pour chauffer un petit coup la pièce avec le petit radiateur d'appoint, puis après je coupe tout, j'ai pas besoin de plus, comme je suis parquée un peu dans le salon, ça me sert à rien de tout allumer. Donc voilà, peut-être que vous l'avez un peu en bruit de fond, je sais pas, mais voilà, si c'est le cas, désolé, mais ça me permet là d'avoir une température à peu près correcte dans la pièce pour le moment. Du coup, tout d'abord, je voulais vous montrer la fin de mes cadeaux d'anniversaire. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo que j'avais reçu de l'argent et que donc j'avais commandé quelques bricoles pour moi. Donc là, ça y est, j'ai tout reçu et je suis super contente. Alors, pour commencer, j'ai reçu ceci. Donc ce sont encore des seaux pour pouvoir faire des marques dans la cire quand on la fait fondre. Donc pour faire mon journal en fait, mon art journal. Donc je les ai commandés sur AliExpress. Comme vous pouvez le voir, il y a un papillon et une étoile. Donc je voulais un côté un peu magie là et je trouvais ça sympa. Les deux me sont revenus à 5,32 €, donc c'est plutôt cool, surtout qu'ils sont gros. Ils sont plus gros que d'habitude, les autres que j'ai sont plus petits, donc c'est sympa. Voilà, donc là je suis bien contente de les avoir eus. Ça faisait un moment que je les attendais, ils n'arrivaient pas et ça y est, ils sont là. Ensuite, j'ai craqué. Moi, au niveau sac à main, je me balade toujours avec un sac à dos. Pas un gros sac à dos, mais voilà. Et j'en ai un là actuellement que j'ai depuis plusieurs années où c'est Friends, l'univers de la série Friends. Donc, il est noir avec écrit Friends par endroit, écrit Central Perk, enfin voilà, des choses comme ça. Dessus, j'ai accroché plein de pins Disney, voilà, il y a pas mal de trucs, des pins Disney, pins Ghostbusters qui vient du tout premier film, enfin voilà, des trucs que j'aime beaucoup. Sauf que il me lâche depuis un moment, les bretelles se déchirent, il y a une poche qui s'ouvre quasiment plus, enfin c'est une galère. Donc ça m'embête de devoir lui dire au revoir. Enfin, je vais le garder parce qu'il peut toujours me servir, il faudra que je vois. Mais il fallait vraiment que j'en change. Et donc là, j'ai fait commande sur AliExpress et j'ai reçu. Alors, je vais essayer de vous éloigner un peu. Voilà, donc j'ai reçu ce sac. Donc, sac Stitch avec, vous avez là, ces petites antennes, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça. Bon, seul petit truc, il a une petite marque là, mais bon, c'est pas la fin du monde. Il est quand même plutôt sympa. Là, vous avez une belle poche. Moi, je l'aime bien. Il y a aussi une poche là sur le côté. Pareil ici. Donc là, nickel pour mettre les paquets de mouchoirs. L'arrière se présente de cette façon. Voilà. Et donc, vous avez... Je ne l'ai pas encore ouvert, donc voilà, ça y est. Je ne l'avais pas encore bien ouvert, donc la fermeture éclair avait un peu de mal. Voilà, vous avez une poche là, une là, plus une autre ici. Donc je suis ravie, parce que moi j'aime bien les petits sacs à dos comme ça. J'aime pas les sacs vraiment version sac à main, parce que... au bout d'un moment, j'ai toujours, comme j'ai déjà mal au dos en temps normal, et d'ailleurs on vient de me diagnostiquer une bonne hernie discale, du coup, je préfère un sac qui va me prendre bien au niveau du dos plutôt qu'avoir le truc qui pend sur le côté. Et voilà, celui-là, je suis très contente, sachant que d'habitude, les sacs comme ça, Disney, coûtent extrêmement cher. Ça peut passer les 50-60 €, voire beaucoup plus. Et là, sur AliExpress,
J'ai eu ce sac pour 16,63 €. Alors, sachant qu'au départ, il était, au moment où moi je l'ai pris, hein, il était à 23,87 €, mais c'était une période où il faisait des grosses promos. Donc, moi, je l'ai eu à 16,63 €, comme je vous l'ai dit. Et là, actuellement, j'ai regardé, il est aux alentours de 25 €. Sachant que les frais de port sont gratuits et je sais plus, je crois que je l'avais en livraison 10 jours, il me semble. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment contente. Il a ses petites oreilles, là, ses petites antennes. Il est chouette et comme vous pouvez le voir, on a quand même de l'espace, hein, au niveau du fond. Donc je vais pouvoir mettre pas mal de choses. Donc voilà. Sachant que bien entendu, bah, je ne vais pas pouvoir le mettre, le prendre tout le temps, hein, je veux dire, si je suis invitée quelque part et que je dois être habillée un peu plus correctement ou autre, ce ne sera pas ce sac-là que je prendrai. Mais du coup, bah, comme c'était pas cher et qu'il y avait des offres à ce moment-là, je me suis pris aussi celui-là. Donc ce sac-là, c'est un sac Sakura. Donc Sakura, la chasseuse de cartes. Donc c'était un manga, il y a eu les dessins animés et tout. Donc là, vous pouvez ouvrir le dessus. Vous avez tout le symbole en fait de Sakura. Donc avec la partie qui se reclipe. Celui-là, du coup, il fait beaucoup plus passe-partout. Donc là, ça ira mieux. Pour pouvoir, voilà, suivant ce que je fais, avoir un sac quand même moins vif que le Stitch. Et celui-là, donc pareil, c'était sur AliExpress. Il y avait des promos à ce moment-là. Donc il était à 14,35 € et moi je l'ai eu à 12,66 €. Par contre, là j'ai regardé, il a augmenté, il est passé à 24,45 €. Pareil, j'avais les frais de port compris dedans, hein, enfin les frais de port gratuits. Donc là, il est vraiment en matière plus plastifiée. Encore une fois, on a quand même de l'espace. Il est un petit peu plus petit que le Stitch, mais il est quand même pas mal. Vous avez donc pareil, hein, le côté bretelle derrière. Bon, lui, il a beaucoup moins de poches. Puisque vous avez juste... hop. Alors pareil, je ne l'ai pas encore vraiment regardé, mais j'avais regardé la description. Donc là, voilà, vous avez la grande poche. Vous avez des petits rangements là et là. Et une poche intérieure. Voilà. Mais du coup, ça me permettra de switcher, d'avoir bah, le Stitch pour aller un peu partout, voilà, en temps normal. Et puis celui-là, quand j'ai besoin que ça fasse un peu plus correct, on va dire. Mais là, je suis vraiment contente de ces deux sacs parce que ça fait vraiment pas cher par rapport au prix habituel d'un sac dans ce genre-là. Donc voilà, je me suis donc pris ça en cadeau d'anniv. C'est plutôt cool parce que du coup ça faisait vraiment pas cher et vu que j'ai eu un petit peu de sous, j'ai pu prendre encore d'autres choses. Je vous montre ça mais je vais rezoomer un petit coup d'abord. Donc pour continuer, ben, je me suis acheté une trousse parce que là j'en avais vraiment besoin. Donc cette trousse, je crois que je peux mettre, je sais plus, si ce modèle-là c'est 300 crayons je crois dedans. Vous avez donc là une poignée sur le côté, hein. La petite poche ici devant et donc elle se ferme avec fermeture éclair bien entendu. Et voilà, là vous avez tout l'espace, hein. Donc de quoi mettre vraiment pas mal de crayons. Comme je vous dis, il me semble que c'est 300 ou 300 quelque chose, mais je sais plus. Bon, ça doit être 300 tout rond, je crois. Et donc cette trousse, je l'ai prise via Amazon quand il y a eu les ventes flash. Et du coup, elle m'est revenue aux alentours de 26 €. Je ne sais plus tout à fait, c'était 26 et des bricoles, mais voilà. Donc je suis bien contente parce que ça faisait un moment qu'il me fallait une trousse pour mettre mes chromaflots dedans, parce que je les ai toujours pas rangés. Et puis bah, pour mettre le dernier cadeau d'anniversaire que j'ai pu me faire. Donc là, grâce à ma maman qui m'a envoyé de l'argent, voilà, j'ai enfin les Prismacolor. Je suis ravie. Bon, j'ai pas encore ouvert. Donc là, ouais, je les ai commandés sur le Amazon US. Frais de port compris, j'en ai eu pour 151,30 €, ce qui est plutôt cool, j'ai l'impression. C'est pas, enfin, ça fait quand même beaucoup moins cher que si je les avais pris en France. J'avais regardé en même temps sur celui, le Amazon canadien, mais à ce moment-là, c'était plus rentable de les prendre sur celui US. Bon, sachant que j'ai un peu galéré parce que au départ, je les avais commandés et ben, commande validée et je ne les recevais pas. Enfin, c'était même pas marqué en envoi. Et plus le temps passait, c'était toujours pas mis en envoi et plus je commençais à stresser, sachant que à ce moment-là,
quand je regardais, il y avait carrément plus, les crayons étaient plus disponibles chez le vendeur Amazon par lequel j'étais passée. Il n'y avait plus. Et j'avais plus aucune nouvelle. Donc j'ai annulé la commande en me disant je vais pas attendre, hein, ça faisait déjà un moment que j'attendais, c'était toujours pas envoyé et plus ça approchait de la date où normalement j'étais censée les recevoir, mais c'était toujours pas fait, toujours pas envoyé. Donc j'ai annulé et je suis repassée par un autre vendeur Amazon d'ailleurs qui là était très réceptif et tout, qui m'a envoyé ça dans la foulée. Et où d'ailleurs, bon, bah, j'ai eu encore un petit problème, c'est-à-dire que au départ, c'est parti par DPD, par le vendeur. Et ensuite, bah, donc, une fois arrivé en France, ça a été repris par Colissimo. Et Colissimo, bah, chez moi, comme toujours, hein, ils ne se donnent même pas la peine de venir sonner ni rien. C'est d'office, ils mettent comme quoi ils sont passés, que personne n'était là, ce qui est faux, hein, puisque moi, bah, étant en invalidité professionnelle, je suis à la maison. Donc, et j'ai des tas de commandes autres qui arrivent et il n'y a pas de problème. Mais là, quand c'est par Colissimo, il n'y a même pas un papier dans la boîte aux lettres ni rien, puisqu'ils ne vont même pas chercher à rentrer dans le domaine, ils ne vont même pas sonner au portail ni rien. Et d'office, ils marquent comme quoi ils n'ont pas pu venir. Donc bon, bah, je me suis dit, ils repasseront. Fois d'après, la même chose. Et en ayant contacté, j'ai fini par apprendre que finalement, mes crayons avaient été laissés au bureau de poste. Donc mon fils hier est allé me les récupérer. Donc là, je suis ravie. Je les ai. Et suite à ça, comme au départ, je ne savais pas où étaient ces crayons, j'avais contacté le vendeur qui m'a renvoyé un message me disant que ils étaient désolés du problème, qui me remboursait les frais de livraison. Donc il y en avait pour 16 euros et des bricoles, donc ça me fait que des crayons encore moins chers, hein. Je vous ai dit au départ, j'en avais pour 151,30 €, frais de port compris, et là on me rembourse 16 euros et quelques de frais de port. Donc je vais en avoir pour 135 € de crayons au final. Et puis voilà, ils m'ont dit qu'ils me remboursaient. J'ai fini par les recevoir et je suis ravie. Donc je ne les ai pas encore ouverts. Je pense vous faire en fait une vidéo, une vidéo avec le nuancier, voilà, des Prismacolor. Et du coup, on va ouvrir ça dans la vidéo et faire le nuancier ensemble. Mais là, je suis super contente, je les ai eus. Maintenant, dernière petite chose que je voulais, dont je voulais vous parler en fait. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec mes cadeaux d'anniversaire, hein. Là, ça y est, j'ai fait le tour. J'ai eu la totale et je suis super contente. Là, c'est un petit point de lecture. J'ai terminé toute la collection des mangas La Lanterne de Nyx. Donc vous avez 6 tomes et franchement, mais j'ai adoré. Adoré. Je ne suis pas une accro de tout ce qui est histoire. Je ne suis pas une accro de tout ce qui est en connaître un rayon sur telle ou telle chose au niveau des objets ou autre et connaître tout leur passé, tout l'historique voilà, d'un objet ou voilà, enfin tout ça quoi. Mais là, j'ai vraiment kiffé parce que dans ces livres, en fait, on va suivre Mio, cette jeune fille qui donc... alors, ça se passe en 1878, je crois. Ouais, c'est ça, 1878, on est au Japon, et cette jeune fille va aller travailler dans la boutique de cet homme pour aider un peu sa famille et tout. Elle a besoin de rentrer de l'argent. Elle a perdu ses parents et donc elle vit chez son oncle et sa tante. Et elle a un pouvoir, quand elle touche un objet, elle peut voir le passé ou le futur du propriétaire de départ de l'objet. Et donc là, voilà, elle va aider dans cette petite boutique, une boutique qui va être un peu boutique où vous allez trouver plein de choses, hein, des tas d'objets différents. C'est un peu une boutique style, on va dire, brocante. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer un peu. Est-ce qu'on la voit à un endroit dans le premier tome? Je ne me rappelle plus si on a un peu des infos là-dessus, mais ouais, non. Enfin bref, ça fait voilà un peu, il y a de tout dans cette boutique. Elle va aider donc le propriétaire pour ce qui est vente, choses comme ça. Et la grosse particularité de ces livres, c'est qu'au fur et à mesure, on va avoir des pages. Ça, par contre, je vais pouvoir vous le trouver facilement normalement. Voilà, des pages où on va en apprendre plus sur un objet ou un événement ou quelque chose en rapport avec l'histoire. Par exemple, là, voilà, cabinet de Takahama. Et donc, on va apprendre des choses là-dessus. La première édition japonaise remonte à 1908. Enfin, voilà, on apprend pas mal de choses. Donc, suivant ce qui va se passer, on va avoir comme ça des infos. Alors, il y a un endroit... là, voilà, là, on va en apprendre plus sur le phonographe et la poupée parlante. Donc là, on apprend que
L'objet du jour est le premier modèle de phonographe présenté par Edison en 1877 et on a des infos. Donc voilà, dans cette partie cabinet de Takahama, on apprend à chaque fois des choses. Donc là, ce que je vous disais au début, c'était donc la première édition d'Alice, hein, du livre Alice au Pays des Merveilles. Je crois qu'il y a un endroit, ça nous parle même du chocolat. Voilà. Là, ça parle des chocolats de Sa Majesté. Donc on va en apprendre plus sur... on apprend là sur la première tablette de chocolat au lait, on apprend plein de choses là-dessus, comment c'est arrivé en Angleterre, tout ça. Et dans tous les tomes, vous allez avoir ça, des infos sur les éléments qu'on va voir au travers des livres. Donc là, l'histoire, donc cette jeune fille va aider dans cette boutique et le propriétaire de la boutique, lui, donc qui est japonais, donc comme la jeune fille, va vouloir lancer un commerce en France, à Paris, et donc faire venir des articles japonais sur Paris pour donc commencer à vendre à l'étranger les produits japonais. Voilà, donc on va suivre ça au fil des livres, hein. Donc au fur et à mesure, on va avoir des passages qui se passeront à Paris et il va y avoir toute une intrigue avec en même temps des histoires d'amour un petit peu, toute la partie commerciale, on apprend pas mal de choses, on apprend comment ça se passait en même temps au niveau des transports parce que nous maintenant hein, on prend l'avion, on va très vite, mais là il leur fallait plusieurs mois de bateau pour aller du Japon à Paris, au départ à Marseille et puis voilà. On va avoir pas mal de choses différentes qui vont se passer dans ces différents tomes, mais tout en restant dans cette idée de commerce commerce étranger et en apprenant plein de choses sur les différents objets, sur les différents événements qui ont pu se passer à ces moments-là, et voilà. Et puis avec le côté magie de la jeune fille, donc c'est très 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 sympa. Voilà, 6 tomes différents et moi je les ai dévorés. Allez, je vous prends un petit coup, on est à la maison du don parce que mon fils qui vient d'avoir 18 ans va faire son premier don du sang. T'es motivé? Oui. T'as peur? Oui. Tu stresses? Ouais, je pas les aiguilles. Ouais, mais tu vas voir, c'est rien. Allez, on va y aller, puis comme ça, tu vas faire tout premier don du sang quelques jours après tes 18 ans. Ouais. Let's go. Je vous reprends mais pas face à un colo, face à mon DP. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Ce DP, ça fait longtemps que je le traîne, plusieurs mois, et il n'est pas encore terminé. Il est sympa, hein, mais il y a tellement de noir à faire que je sature, je n'arrive pas à l'avancer, alors que j'aimerais bien le terminer. Voilà, vous voyez, il me reste encore du noir ici, un petit peu là. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein, ça, parce que là-bas c'est fait, en bas, tout en bas c'est fait, mais j'arrive pas à l'avancer, alors j'aimerais le terminer, mais j'ai du mal. Je fais petit bout par petit bout à cause de tout ce noir qui me sort par les yeux. Seulement voilà, moi je veux le terminer parce que je n'entame pas plusieurs DP en même temps et que là j'aimerais passer à un autre. Alors actuellement je sais pas si j'en ai encore en stock des DP ou pas, enfin j'en ai, mais des DP où c'est avec diamant carré, et moi je suis pas une accro des diamants carrés. Je trouve qu'il faut être encore plus précis, et quand je fais du DP j'ai envie que ce soit un truc pour me libérer l'esprit et pas devoir faire hyper attention. En plus quand j'avais testé un diamond painting avec des DP 1, 2, 3, avec des diamants carrés, je vais y arriver, hein. Les diamants étaient pas bien taillés, ce qui fait que c'était une vraie galère. J'en avais des plus gros, des plus petits, il y avait même des ronds mélangés, enfin c'était la galère. Donc voilà, là j'en ai peut-être des avec diamants carrés, je suis pas sûre d'en avoir encore avec des diamants ronds, mais j'aimerais bien terminer celui-là et puis à la limite m'en reprendre un au besoin. Celui-ci il vient de chez Action et franchement ceux de chez Action ils sont pas mal, hein, parce que ils sont pas chers, c'est entre 4 et 5 euros je crois. Les toiles sont quand même assez grandes, ça colle très bien, les diamants brillent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, celui-là j'en peux plus, beaucoup trop de noir, et voilà, en fait moi quand je dois rester très longtemps sur une même couleur, j'en ai ras-le-bol. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais là je sature, j'ai envie de le terminer pour dire allez basta, c'est fait, et voilà. Donc là je ne vais pas faire du noir, je vais continuer une fleur. Voilà, je vais venir continuer cette fleur là, parce que j'ai vraiment pas envie de continuer sur du noir. Donc, hop, j'en suis donc au numéro 7. Il y en a encore un peu sur la fleur.
En espérant que j'arrive enfin à terminer ce diamant painting, au moins qu'il soit fini pour la fin d'année, quoi. Là, on est le 2 décembre, ce serait bien que j'arrive à le terminer. Au moins, je pourrais commencer l'année avec un nouveau DP, quoi. Bref, vous avez pu voir un peu avant dans la vidéo que, avec mon plus grand, nous sommes allés à la maison du don de Marseille. Donc là où on peut faire du don de sang, du don de plasma et de plaquettes. On y est allé parce que mon grand, venant d'avoir 18 ans, il voulait faire un don du sang. Il aurait espéré pouvoir le faire le jour de ses 18 ans, mais c'était pas possible parce que il les a eu un samedi et que donc le samedi on ne peut pas aller faire de don, du moins pas sur Marseille. Je sais pas ailleurs si c'est possible, mais pas chez nous. Et donc là, voilà, il a voulu y aller. Je l'ai accompagné parce que il est pas trop fanat des aiguilles. Et puis bon, comme en plus c'était en transport en commun et tout, je me suis dit, allez, c'est la première fois qu'il le fait. Il n'est pas non plus, mon fils, très épais ni rien. Donc, vaut mieux que je sois avec lui. Si jamais il se sentait mal, au moins que dans les transports en commun, il y ait quelqu'un avec lui s'il y avait besoin. Finalement, tout s'est très bien passé. Il a juste pas trop aimé. À un moment, il a tourné la tête pour regarder justement la poche qui se remplit avec le sang. Et là, bon, il s'est dit, j'aurais pas dû tourner la tête. Mais sinon, voilà, il l'a fait. Il a l'intention de le refaire et il était ravi d'avoir pu faire ça. Disons que voilà, il m'a beaucoup entendu, moi, dire que je voulais le faire, mais j'ai seulement pu le faire il y a à peu près 1 an et demi parce que avant, à cause de l'anorexie, j'étais trop basse au niveau du poids. Il faut savoir que quand on veut donner son sang ou plasma, plaquettes, tout ça, il y a un poids minimum à devoir avoir quoi. Et alors suivant où vous allez, c'est entre le plus bas 54 et 56 kilos, voilà, hein. Et donc jusque-là, moi j'étais beaucoup trop basse, donc j'avais interdiction de donner mon sang, hein, à savoir que quand j'ai été au plus bas, je faisais 44 kilos. Pour 1,67 m, ça fait pas épais non plus. Donc du coup, j'avais pas le droit et à force, j'ai réussi à reprendre un peu de poids et j'ai réussi à me stabiliser justement pile poil à cette limite. Donc même si mentalement, ça a été extrêmement dur pour moi d'accepter ce poids que j'avais repris. Et c'est pas toujours évident. Je me dis que je ne dois pas redescendre en dessous de ce poids parce que sinon je n'aurai plus le droit de donner mon sang et je veux pouvoir continuer. En plus, je suis A négatif, alors c'est pas dans les plus rares hein, c'est pas dans le plus rare au niveau du sang, mais c'est quand même un négatif. C'est un sang qui est voilà, pas dans les plus rares, mais quand même un petit peu rare. Il y en a besoin, donc. Et puis, de toute façon, il y a besoin de tout. Il y a besoin de plein de dons du sang, hein, peu importe votre résus et tout. Mais voilà, moi, je ne veux pas redescendre trop bas pour être sûr de pouvoir. Enfin, je dois pas redescendre plus bas, en fait, parce que si je perds ne serait-ce qu'un kilo, j'aurais plus le droit. Donc, c'est foutu. Donc voilà, donc moi d'habitude je fais des dons. Là, je n'avais pas le droit d'en faire en même temps. Enfin, je pensais ne pas avoir le droit d'en faire en même temps que mon fils puisque j'ai été tatouée il y a peu de temps. Donc je croyais qu'on n'avait pas du tout le droit de donner son sang quand on est tatoué, enfin quand on vient de se faire tatouer. Je crois que c'est tatouage sous 4 mois. Et en fait, une fois que mon fils a eu terminé, on a appris que si j'aurais pu le donner, mais que mon sang serait en fait pour les étudiants. Voilà, les étudiants, médecine, tout ça. Ce serait pas pour des transfusions, des trucs comme ça, hein, ce serait, comment ils disent, don non thérapeutique. Donc du coup, je pense que je vais essayer de me prendre un rendez-vous pour là, hein, courant du mois, pour quand même aller donner mon sang, en précisant bien donc, parce que vous avez tout un formulaire à remplir, et puis une to be ou un to be à voir, et ainsi de suite quand vous êtes là-bas, en précisant bien donc, que j'ai été tatouée il y a moins de 4 mois, et que donc ce ne sera pas pour faire des interventions avec, mais pour les étudiants. Ça peut toujours servir, et puis comme ça, voilà, pour moi c'est important de pouvoir donner. Je suis quand même déçue parce que je ne peux pas donner, alors je sais plus si c'est, je crois que c'est pour les deux d'ailleurs, je n'ai pas le droit de donner ce qui est plasma et plaquettes. Parce qu'en fait, il va falloir que là on vous prenne le sang et ça récupère, ça passe dans une machine, ça récupère ce qu'ils veulent prendre dedans et ça vous réinjecte votre sang. Et le problème c'est que
de par le fait que je n'ai pas un poids élevé et bah, j'ai des veines en plus très très fines, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que quand on me réinjecterait, enfin quand la machine aurait fini puis que ça me réinjecte, euh, je risquerais d'avoir les veines qui pètent et d'avoir des gros soucis. Donc moi, je peux ni donner ni plasma ni plaquettes. Donc bon, à ce niveau-là, je suis un peu déçue. J'aurais voulu le faire, mais voilà. Au moins, je vais aller donner mon sang pour les étudiants. Si ça peut leur servir, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis super fière de mon fils qui, ayant entendu que moi, ça faisait un moment que je voulais faire tout ça et que après j'ai réussi à le faire en ayant repris du poids et tout et que ça me tenait à cœur et puis que mon chéri lui aussi, il est venu donner avec moi. Du coup, notre plus grand s'est dit, ouais, mais c'est vrai que c'est bien, c'est quelque chose qui est utile. Et donc, du coup, il a voulu le faire. Et il attendait d'avoir donc ses 18 ans pour pouvoir le faire. Et donc là, on y est allé et je suis vraiment très très fière de lui. Voilà. C'est un truc qu'il faut savoir, hein, il y en a besoin tout le temps, des dons du sang, donc dons du sang, dons de plasma, dons de plaquettes. Donc c'est vraiment quelque chose à faire. Moi, j'ai été quelqu'un qui avait, étant gamine, hein, une peur bleue des aiguilles. Je supportais pas le moindre vaccin et tout. Et finalement, entre-temps, j'ai été tatouée et je le supporte. Et puis, voilà, quand je suis allée faire mon premier don du sang, il y a ouais, 1 an et demi, un truc comme ça, j'étais pas forcément hyper sereine au départ. Et puis, finalement, ça se passe très bien. Tout d'abord, on vous accueille, les gens sont très sympathiques. Euh, on vous fait remplir un questionnaire, on vous demande si vous avez assez mangé, sinon on vous donne quelque chose ou quelque chose à boire. Vous voyez un ou une to be, bon là-bas c'est à chaque fois j'ai eu des femmes, euh, qui vérifient avec vous hein, votre poids, votre taille, tout ça pour être sûr que ça aille. Et puis pour calculer combien de millilitres on peut vous prendre, parce que bien entendu on ne va pas vous vider de votre sang. Et puis voilà, une fois que c'est fait, ça dure franchement pas longtemps. Et une fois que c'est fait, de nouveau, on vous propose, on vous installe, enfin, du moins c'est comme ça à Marseille, j'imagine que c'est comme ça partout. On vous installe à une table et tout pour que vous puissiez un petit peu, déjà boire, manger. Hein, là-bas, ils ont alors, boisson chaude, boisson froide. Il y a des sandwichs, vous pouvez demander un sandwich, vous pouvez demander des gâteaux, des compotes, des trucs comme ça. Et bien entendu, tout ça, on vous les offre. Hein. Euh, et en même temps, on vous surveille allez, une dizaine de minutes pour être sûr que vous n'allez pas tourner de l'œil dans la foulée. Voilà. Donc c'est quelque chose à faire qui est très important. Et moi, je suis super contente d'avoir pu le faire. Et c'est vraiment pour ça que je vais tout faire pour ne plus perdre de poids, pour ne pas descendre en dessous de cette limite et pouvoir continuer à donner mon sang. Voilà. Que vous dire d'autre? Si, je vous ai pas encore parlé vraiment séries, films ou trucs comme ça en ce moment. Alors bon, forcément, j'ai commencé à regarder un petit peu des films de Noël. Vous savez, ceux qui traînent sur Netflix, hein, les trucs un peu basiques où on sait toujours comment ça va se finir. Au départ, la personne n'aime pas Noël et puis va rencontrer une autre personne qui va lui faire aimer Noël et finir en couple avec. Enfin voilà, des trucs comme ça. De toute façon, ça finit toujours super bien. Après, avec ma tribu, on va bien entendu se faire nos films de Noël chouchou petit à petit. Moi, je suis une accro du film Buddy l'elfe. Alors, si vous connaissez pas, hein, c'est donc ça raconte l'histoire de Buddy, donc Buddy l'elfe, mais qui au départ n'est pas un elfe. C'est un bébé humain au départ qui était dans un orphelinat et qui au moment où le Père Noël est passé par là s'est retrouvé dans la hotte du Père Noël, a été emmené au pôle Nord et puis du coup a été adopté là-bas hein, par que ce soit, enfin il a, comme il l'appelle, Papa Elf. Voilà, il est devenu, il croit en fait en grandissant toujours qu'il est un elfe, mais il va se rendre compte qu'il est particulier puisqu'il est beaucoup plus grand que les autres, il n'est pas aussi doué que les autres, enfin voilà, c'est même plutôt une cata. Jusqu'au jour où on va lui expliquer que non, il n'est pas un elfe, qu'il a un père encore en vie chez les humains, voilà, et donc il va vouloir les retrouver. Et moi, j'adore ce film. Franchement, euh, c'est mon film de Noël préféré. Voilà. En plus, j'adore le passage où il chante je crois que c'est dans les douches du magasin de jouets où il va travailler. C'est plein de magie, plein de poésie, c'est très drôle, ouais. Moi, j'adore ça, mes enfants l'aiment aussi. Un très beau film de Noël. Sachant qu'on en regarde
plein d'autres. Bien entendu, on se fait les Maman, j'ai raté l'avion. Ça, on les adore. Alors, les anciens, hein, pas genre, j'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, là, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, ça, c'est pas notre trip, c'est vraiment les anciens, les deux premiers. Qu'est-ce qu'on regarde encore dans ces périodes-là? Bah, on se fait. Alors, il y a. Je crois que c'est d'abord Super Noël, Hyper Noël, et puis Hyper Noël méga givré ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Il y en a trois. D'ailleurs, on a vu que là, il y a une série qui vient de sortir. Je crois que c'est sur Disney+. Oui, il me semble que c'est du Disney, ça. Donc la série, bien entendu, on va la regarder. Ça aussi, ça fait partie de, voilà, de nos films de Noël chouchou. Euh, Après, il y en a un autre, alors je sais plus le nom. Je me rappelle plus. Je crois que c'est avec Jamie Lee Curtis. Et ils vont boycotter Noël pour pouvoir bah, faire des économies et partir en croisière. Et celui-là aussi, il est très très drôle. En plus, il y a plein d'acteurs connus dedans. Il y a, vous savez, le jeune qui faisait Dewey dans la série Malcolm, il est dedans aussi. Enfin voilà, il y a un autre acteur de Ghostbusters. Euh, Enfin voilà, il y a des tas d'acteurs super dedans. Donc c'est un film aussi que j'aime beaucoup et mes enfants l'adorent. Voilà, on va se faire tout ça. Potentiellement, peut-être on se fera les Gremlins, même si c'est pas the film de Noël, mais il y a quand même, en gros, hein, ça se passe un petit peu à Noël au départ, enfin voilà. Mais voilà, il y en a plein comme ça qu'on veut se faire. Là, actuellement, ma fille aimerait regarder Il était une fois deux, qui vient de sortir, bah pareil, je crois que c'est sur Disney+, hein, parce que c'est du Disney. Donc ça aussi, on va le regarder. En film de Noël, vous avez aussi, comment il s'appelle? Jingle. Oh, je sais plus le nom, je vous mets hein, de toute façon à chaque fois les images. Ça, c'est un très beau film. Il est sorti il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et celui-là, je vous conseille de le regarder avec vos enfants. Il est splendide. Il y a des chansons en même temps. C'est un côté comédie musicale et c'est magnifique. Vraiment, je crois que dans les derniers films de Noël qui ont pu sortir, c'est mon coup de cœur. Il est vraiment très très beau. Après, dans les films plus anciens de Noël qu'on adore, il y a aussi La course aux jouets avec Schwarzy. Celui-là, forcément, il est excellent. En plus, une année, j'ai entre guillemets vécu ça pour mon plus grand. Il voulait à tout prix un jouet qui venait de sortir et qu'on trouvait nulle part. Et grâce à une amie de ma mère qui travaillait chez Auchan, elle m'avait prévenu que tel jour ils allaient en rentrer une vingtaine. Donc on était à l'ouverture devant le portail pour aller lui chercher son jouet. Alors bien entendu, ça n'a pas été comme dans la course aux jouets, hein. On n'a pas couru pour passer au-dessus des gens et ainsi de suite. Mais voilà, on était quelques personnes devant le portail parce qu'on avait été mis au courant qu'il y allait avoir ce jouet qui rentrait. Et donc, à chaque fois que je regarde le film La course aux jouets, je me dis, tu l'as un petit peu vécu. C'est pour ça que maintenant, j'ai pris l'habitude de gérer les achats de Noël bien à l'avance. Non seulement parce que du coup, j'évite les méga tarifs, enfin les prix qui augmentent et tout dans ces périodes-là, mais parce qu'en plus, comme ça, ben, j'évite le fait de ne pas trouver certaines choses, parce que maintenant ils ont l'habitude de me parler de ce qu'ils veulent bien à l'avance. Et puis surtout, ça me permet en même temps bah, d'étaler au niveau du budget et de ne pas me taper les courses quand il y a plein de monde à la période de Noël. Voilà, ça c'est top. Après, donc là, ça c'est tout ce qu'on va se faire dans les jours qui viennent. Bien entendu, en même temps, il y a d'autres trucs hein, qui viennent là de débarquer sur Netflix ou sur Disney ou autre qu'on va avoir envie de se faire. Là, on a... alors, attendez, je vais juste ranger ça parce que je voudrais pas faire une bêtise. Voilà, et donc il me faut la lettre F. Pour faire un peu de bruit, il faut que je mette la main dessus. Je ne sais pas si j'en avais déjà utilisé. Voyons voir. Non, là, on n'est pas du tout dans la bonne couleur. C'est celui-là que je voulais attraper. Voilà, F. C'est parfait. Donc oui, je vous disais, là on vient tout juste de terminer avec mes Gremlins, la série Mercredi de Tim Burton, donc qui est basée sur Mercredi, la gamine un peu particulière dans la famille Addams, qui au départ dans les films était jouée par Christina Ricci, donc une actrice qui avait aussi joué dans Casper, et qui là, du coup, Christina Ricci est dans la série, mais bien entendu n'a pas repris le rôle de Mercredi, puisque maintenant elle est adulte, hein, donc c'était plus possible. Et là, on suit donc Mercredi qui se retrouve à... je vais enlever un petit peu des couches parce que maintenant, je commence à avoir chaud. Je me réchauffe tout doucement.
Et donc oui, on suit la jeune mercredi qui, si je me rappelle bien, a 16 ans. Oui, c'est ça, je crois que c'est ses 16 ans qu'elle va fêter à un moment dedans. Et qui va aller dans une école, hein, un internat, où il y aura un peu, il y aura des loups-garous, il y a des vampires, il y a, voilà, c'est tous les, on va dire, les monstres ou personnages un peu particuliers qu'on peut imaginer, seront regroupés dans cette école. Il y a des sirènes, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et elle va, bien entendu, elle a son caractère, elle n'est pas très sociable au départ. Et puis, il va y avoir différents événements. Elle va enquêter parce que, il y aura des meurtres. Euh, Elle va être aussi confrontée aux humains basiques, hein, on va dire. Si on était dans Harry Potter, ce serait les Moldus. Là, je sais plus, je crois que c'est les Normies, il me semble, qui se font appeler. Voilà, et donc elle va être confrontée en même temps non seulement aux normies, mais au fait de devoir vivre dans une chambre avec une autre personne, d'être à l'école avec d'autres personnes, alors qu'elle n'est pas du tout sociable. Alors on a franchement adoré. Après c'est Tim Burton, moi j'adore Tim Burton. Maintenant, tout en ayant adoré, en ayant trouvé très très bien cette première saison et en ayant hâte de voir la suite parce que j'espère vraiment qu'il y aura une suite, il y a quand même quelques points qui m'ont dérangé. Moi qui suis une accro de la famille Adams, normalement Gomez Adams, donc le père, est quand même un peu un tombeur, hein. Il a vraiment une allure de beau gosse, voilà, il est romantique, il sait se battre, il sait danser, il est fou amoureux de sa nana, enfin de Morticia, voilà. Et là, autant l'acteur qui joue son rôle, je l'ai aimé dans d'autres films, autant là, je trouve qu'il ne correspond pas du tout au personnage de Gomez Adams. Voilà. Je trouve qu'il correspond. Alors, je ne l'ai pas regardé, le dessin animé de la famille Adams qui a été fait, parce que justement, je trouvais rien qu'au niveau des dessins que ça ne correspondait pas à la famille Adams de départ. Et là, d'avoir vu en fait les images, hein, de ce dessin animé, d'avoir vu les affiches ou autres, je trouve qu'en fait l'acteur qui est dans le rôle de Gomez a plus l'allure du personnage dans le dessin animé que du Gomez de départ. Voilà. Il a perdu tout son sex appeal. Euh, Ouais, pour moi, il colle pas dans ce rôle-là, c'est un peu bizarre. Ensuite, à savoir que c'est pareil, il y a quelques trucs de modifiés. Dans la famille Adams, on les voit pas avec des pouvoirs magiques ou des trucs comme ça. Bon, là, faut s'attendre à ce qu'il y ait des trucs un peu plus surnaturels comme ça, qu'il n'y a pas normalement au départ. Après, c'est sûr qu'il fallait bien rajouter des choses pour pimenter, mais bon, c'est vrai que je trouve qu'il y a eu quand même des petits points qu'aurait peut-être pu qui n'était pas obligatoire, quoi. Mais bon, ça, c'est quand on aime les premiers Familles Adams, ça, qu'on aime vraiment les films et tout. Ou même, moi, j'avais vu à l'époque des épisodes de la série en noir et blanc. Voilà. Sinon, c'est quand même très bien. On retrouve la chose, bien entendu, donc j'adore la chose. Euh, Après, ouais, c'est vrai que, à la limite, dans le rôle du père, j'aurais bien vu Antonio Banderas. Je pense qu'il aurait eu vraiment un bagou, un sex appeal qui aurait vraiment plus collé. Surtout qu'avec ses. Comment elle s'appelle C'est Catherine Zeta-Jones, je crois que c'est ça, c'est Catherine son prénom Je sais plus. Euh, et que ils ont déjà été dans d'autres films ensemble et qui vont très bien, je trouve, ensemble à l'écran. Donc ça aurait été vraiment top. Mais bon. Autre petit point qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est la relation entre Mercredi et sa mère, qui est quand même une relation très froide. Alors que même si Mercredi n'est pas au départ très sociable ni rien, elle est pas, elle a pas cette façon d'être, je trouve, dans les films avec sa mère. Donc, bon, il y avait un petit peu ça qui m'a, voilà, qui au départ m'a un peu gêné, mais après, ça gêne en rien dans la série. Et voilà, j'ai regardé avec plaisir cette première saison. Et comme je vous dis, j'ai hâte de voir la suite. Après, je me suis fait, moi, j'ai regardé la première saison, et ça aussi, j'espère qu'il y aura une suite, de la série Le Gang du Gant Vert. Alors ça, c'est sur Netflix, de toute façon mercredi aussi, il me semble que c'était sur Netflix. Et là, on suit en fait trois, alors on va dire mamies, hein, parce qu'elles ont l'âge d'être grand-mères, mais elles ne se comportent pas comme des mamies, qui sont des braqueuses. Voilà, enfin des voleuses, elles font des casses et tout.
Sauf que elles vont se retrouver à devoir se cacher parce qu'il y en a une d'elles qui a un tatouage à peu près à ce niveau-là, hein, donc sur le bras et enfin sur le poignet. Et ce tatouage a été vu, a été repéré lors d'un casse. Donc du coup, il faut qu'elle se cache. Je suis pas en train de ranger dans le bon. Voilà. Il faut qu'elles se cachent et pour se cacher, elles vont aller dans une maison de retraite. Alors forcément, au départ, vu qu'elles sont plus à elles, hein, à avoir envie de bouger, à draguer, voilà, c'est pas la mamie qui va rester sur son canapé à faire son petit tricot. Elles sont pas comme ça. Du coup, c'est pas évident, surtout pour l'une d'elles, de se retrouver comme ça cachée dans une maison de retraite. Mais il va se passer plein de choses parce que dans cette maison de retraite, elles vont vite se rendre compte qu'il y a des trucs pas totalement normaux qui se passent, c'est-à-dire que les personnes âgées qui y sont se rendent compte très rapidement qu'elles ont des trucs qui disparaissent, et puis que bizarrement c'est genre un bijou ou autre, et on le retrouve dans le magasin d'antiquités du village. Donc ces trois voleuses, on va dire, voilà, vont aider les personnes âgées et vont faire des tas de choses pour remettre tout en ordre au niveau de la maison de retraite, combattre un petit peu, on va dire, hein, quand je dis combattre, c'est un grand mot, mais remettre un peu à sa place la gérante de la maison de retraite. Enfin voilà, il va se passer plein de trucs, c'est marrant. En plus, c'est des personnages attachants. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas c'est de quelle origine, peut-être russe ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Alors maintenant, il me faut le W. Alors, est-ce que j'ai déjà utilisé un W? Là, on a quoi? Non, c'est du U. 8. Voilà, je vais tout récupérer, ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que là-dedans, j'ai du W? Ça va pas être ça, c'est pas les bonnes teintes. Non. Celui-là, c'est quoi? Donc le 8. Ah ben voilà, W, parfait. Ah, j'ai un peu tout collé dedans. Donc voilà, donc ouais, le gang des gants verts, du gant vert, pardon, c'est pas des gants verts, c'est du gant vert, c'est sympa. Surtout bien entendu, hein, va y avoir les flics qui vont s'en mêler, enfin voilà, plein de trucs, c'est très cool. Là actuellement, j'ai commencé la série Inside Man, donc là, on va retrouver l'acteur, alors je crois que c'est celui qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, oui, ça doit être ça, et peut-être dans Hunger Games du coup. Et donc, il est en prison, dans le couloir de la mort. Il était avant, alors comment on dit, expert en criminologie, choses comme ça. Et donc, lui, a lui-même causé un crime. Enfin, je crois qu'il a tué sa femme, il me semble qu'on nous explique. Mais depuis qu'il est en prison, il reçoit des gens pour... il mène des enquêtes, en fait. Il aide des gens sur des enquêtes. Et donc là, on va avoir une journaliste qui va venir parce qu'elle veut faire un article sur lui et qui justement va avoir en même temps besoin de son aide parce qu'elle a une connaissance qui a disparu. Et donc voilà, on l'a lui qui est là à mener l'enquête et tout. Et c'est plutôt sympa. Surtout qu'on a tendance à se prendre un peu au jeu, à se poser des questions, à essayer de deviner aussi, essayer de comprendre des choses. Donc ouais, j'aime bien. Lui, donc, en plus, il est en prison et il n'est pas du style à vouloir euh, une remise de peine ou quelque chose comme ça. Il estime que ce il est là, c'est normal parce qu'il faut qu'il paye, donc c'est normal qu'il soit euh, dans le couloir de la mort. Voilà, pour lui, c'est normal. Et donc là, voilà, je crois qu'il y a 4 épisodes, il me semble, c'est tout. Et là, j'ai dû entamer le troisième. Sachant qu'à côté de ça, donc il y a une intrigue, hein, comme je vous dis, avec la connaissance de la journaliste qui a disparu, et voilà, on va apprendre pas mal de trucs. Donc ça, ouais, je pense que je l'ai bientôt fini. Après, il faudra que je vois ce que je regarderai, mais c'est pareil, ça me plaît plutôt pas mal en ce moment. Et puis dans les trucs qui sont actuellement au cinéma avec mon chéri, alors on va plus très, enfin voilà, on va rarement maintenant au cinéma parce que à un moment il y allait beaucoup, tout simplement parce qu'il y avait possibilité d'avoir les codes Orange Cinédé, donc c'était vous alliez le mardi soir au cinéma et avec un code Orange Cinédé, vous ne payiez qu'une place et vous en aviez deux. Là, c'était super intéressant, surtout quand on est une famille de 5.
et qu'on voit le prix maintenant du cinéma. Sauf que bah, il n'y a plus ça, il n'y a plus ce système, donc du coup on n'y va quasiment plus. Mais bah, samedi dernier, donc c'était les 18 ans de mon fils, et il avait prévu de se faire toute une soirée avec des amis à la maison. Donc on voulait bah, laisser le champ libre. Donc nous on est allé voir Black Adam avec Dwayne Johnson, entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres acteurs. Et alors, à savoir que mon chéri, lui, adore les Marvel. Moi, je suis plus DC, donc là, ça tombait bien. Mais je ne suis quand même pas une accro de ce genre de choses, hein. Moi, les super-héros, tout ça, c'est pas non plus mon grand kiff. Mais voilà, j'avais envie de voir ce que ça donnait, surtout que j'aime beaucoup Dwayne Johnson. Donc, bah, on s'est dit, allez, on va voir. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé, ce film. Quand il sortira en DVD, je pense que rapidement, j'essaierai de l'avoir dans ma collection. Parce que très souvent, Dwayne Johnson, dans ses films, il va avoir un côté un peu... euh, il est très souriant, il y a de l'humour, voilà, même si c'est quand même... parfois, bah, il y a certains films hein, où c'est le gars, il fait le gros bras, où voilà, il y a de la castagne ou autre. Il y a d'autres films, genre Fait malgré lui, où là c'est vraiment que de l'humour, côté déconnade, où il se retrouve habillé en tutu et enfin en tenue de fée et ainsi de suite. Bon, voilà. Là, on est dans un contexte super-héros, mais où, alors sans tout vous raconter, bien entendu, j'ai eu du mal au départ à savoir s'il était censé être le super-héros, enfin super-héros entre guillemets, ou le super méchant. J'avais du mal à identifier et j'ai beaucoup aimé ce fait qu'on ne sache pas vraiment s'il est du bon ou du mauvais côté. Et puis ce côté un peu, on va dire, froid qu'il pouvait avoir dedans. Enfin voilà, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très sympa. Les quelques fois où je suis allée voir genre des, on va dire des Marvel avec ma tribu, parce qu'eux, ils adorent tout ça, j'avoue que en général, il y avait toujours un moment où j'avais un petit peu de mal, je lâchais un peu en cours de route, voilà. Bon, après, ça dépend desquels, hein. Autant il y a des personnages Marvel que j'adore, je veux dire, je suis une accro de Groot. Enfin, voilà, j'aime bien, j'adore Loki, par exemple, mais j'ai plus aimé, par exemple, la série Loki que d'aller regarder des films dans lesquels il pouvait être. Surtout que, bon, bah, il est jamais là non plus, enfin, il n'est pas là en tant que super personnage principal, quoi. Mais là, bon, bah, ce décès m'a énormément plu. Et voilà, j'ai bien aimé ce contexte d'avoir du mal à savoir en fait si on est en présence d'un gentil, d'un vilain, comment ça va se passer, et ainsi de suite. En plus, il y avait beaucoup d'humour dedans. Il y a un personnage qui s'appelle, c'est Cyclone, Tornade, je sais plus, une jeune femme. Euh, j'ai adoré la façon dont ils ont fait. Enfin, en fait, quand elle bouge et tout, il y a des tas de couleurs qui se mettent à l'écran et tout. C'était magnifique. Donc vraiment, ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, je sais pas, j'ai pas lu des critiques pour savoir en général si les gens aimaient ou pas, mais moi je l'ai bien aimé, donc ça m'a bien plu de pouvoir aller voir ça au ciné. Surtout que voilà, vu qu'on n'y va pas souvent en ce moment, j'aurais été déçue de payer pour ne pas aimer ce qu'il y avait. Voilà. Euh, Dernier truc dont je voulais vous parler. J'ai terminé mon livre, voilà, donc Meurtre et tarte au citron meringué, donc toujours les enquêtes d'Anna Swenson, ou je sais toujours pas comment on le prononce. Donc là, c'est le tome 4 et ça y est, je l'ai fini. Ce coup-ci, alors on va avoir déjà tout un truc sur bah, la sœur d'Anna qui est enceinte, sur Anna qui se lance dans un régime alors que donc bah, elle est pâtissière, hein. Elle a une boutique qui s'appelle le Cookie Jar et elle passe son temps à faire des gâteaux, des trucs comme ça et en général à en manger et elle adore le chocolat. Donc là, elle se lance dans un régime, ce qui va donner un petit peu des trucs un peu sympas dans le récit. Elle est toujours à jongler entre Norman et Mike, donc les deux hommes sur lesquels... alors c'est pas qu'elle flash dessus, hein, elle se voit pas encore se mettre avec l'un ou l'autre, mais avec qui, bon, bah, elle s'entend plutôt bien. Il y a Mike, elle craque surtout parce que c'est le beau gosse et tout. Norman, il est plus le côté... c'est le mec avec plus, ça va être plus sécurisant, il est plus famille ou voilà. Et d'ailleurs, bah là, Norman s'est mis en tête il a acheté une maison qu'il veut détruire pour faire la maison de leurs rêves à Anna et lui. C'est-à-dire qu'ils sont lancés, alors je crois que c'est dans le tome 3, pour un concours et tout, l'idée de dessiner les plans d'une maison qui serait leur maison de leurs rêves, même s'ils ne sont pas ensemble. Mais voilà, c'était pour le fun, pour le concours. Et là, bah, du coup, il a décidé de construire cette maison. Donc Anna se demande un peu, et d'ailleurs toute la ville se demande s'il va la demander en mariage ou autre.
Et donc cette maison au départ qu'il a achetée pour pouvoir construire la sienne, le terrain et la maison qu'il y avait, on retrouve dans le sous-sol de cette maison une femme, l'ancienne propriétaire du coup, tuée. Elle a été assassinée. Donc forcément, Anna va mener l'enquête, il va y avoir plein de choses à ce niveau-là, on suit toujours tout ça en ayant toutes les petites intrigues des autres personnes autour, et c'est toujours aussi sympa. Moi, c'est hallucinant qu'une saga comme ça me plaise autant, sans j'ai l'impression que ça s'essouffle. Enfin, du moins là, sur les 4 premiers tomes, je n'ai pas cette sensation-là. D'habitude, au bout d'un moment, je me dis, punaise, ouais, mais non, là, on tourne en boucle et tout. Alors oui, on a toujours ce côté, tiens, dans cette petite ville où au départ, il se passait jamais rien, où il y a très peu d'habitants, maintenant, il y a plein de meurtres et comme par hasard, Anna se retrouve toujours mêlée à ça, on va dire. Mais bon, malgré ça qui revient, moi, j'aime toujours autant. Alors après le suivant, je crois que c'est meurtre et cupcake au caramel ou quelque chose comme ça. Je sais plus quoi au caramel. Ouais, c'est peut-être cupcake au caramel, je ne sais plus. Euh, alors, je l'ai réservé à la bibliothèque, j'espère qu'il va vite arriver, parce que j'aimerais bien le lire rapidement pour ensuite pouvoir avoir le suivant, puisque le suivant, le numéro 6, est basé sur Noël. Donc j'aurais bien aimé lire le dernier avant Noël. Surtout que, je le redis à chaque fois, mais on ne sait jamais si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, on a au fur et à mesure, je vais aller à la fin, parce qu'il y a toujours une recette à la fin. Voilà, vous voyez là, j'ai l'index des recettes, c'est-à-dire que quand Anna va faire une recette dans le livre, et au bout d'un moment, vous aurez en vrai la recette pour pouvoir la refaire chez vous. Donc voilà, par exemple, comme ceci, vous avez une recette, sachant que vous avez aussi la conversion des volumes, puisque là, c'est écrit à chaque fois en cuillère à thé ou en tasse, ce qui ne me correspond pas chez nous. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que j'aurais bien aimé pouvoir lire le 5 et passer au 6 pour avoir les recettes de Noël en me disant qu'il y aurait peut-être des petits gâteaux ou autres qui auraient été sympas pour ma tribu. Sauf que voilà, le 5 n'a pas été rendu à la Bibli et le 6 il est en commande donc ça m'embête un peu. Alors je me dis qu'est-ce que je fais je me l'achète. Mon grand m'a dit pourquoi tu les achètes pas en occasion, tu les lis puis tu les revends à la limite. Ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça, faut que je regarde mais bon. Voilà. En tout cas, une collection que j'aime toujours autant, sachant qu'il y en a encore plein après, donc vraiment, c'est d'enfer. Voilà, sur ce, je vais peut-être couper ce vlog, essayer de continuer là mon DP pour l'avancer, parce que voilà, je veux le terminer. On croise les doigts, espérons que j'arrive à le finir d'ici la fin du mois, mais c'est pas dit, on verra bien. Et puis je vous propose de liker la vidéo et de la commenter. Vous pouvez bien entendu la partager. Et puis comme toujours, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!